Salut YouTube. Ok. Du coup, j'ai pas pu jouer autant que je voulais vendredi, alors que très clairement j'en avais grandement envie. Je vais baisser encore un peu le son du micro, j'ai l'impression de vous casser la gueule avec ma voix. Vraiment l'impression d'être trop fort dans le son du micro. Mais voilà, là je devrais pas être mal. Donc, la dernière fois, on a eu de 1000 milliards de problèmes de l'infini partout. Et on avait terminé tous les projets de Rochepest, à part justement cela, parce qu'on n'avait pas fait un des trucs à Dargonus, je crois. Du coup, on peut le terminer ici parce qu'on est à 10 de suffisance, donc on peut le terminer instant. Alors, sainte munitions. La production de munitions sera d'un grand secours pour défendre Rochepest et les systèmes voisins. Plus 4 de dégâts au macro-canon contre les ennemis du chaos et Xenos. Et ça nous donne du prométhium et plus de sécurité worldwide, enfin nationwide. Une sainte proie. En ces temps troubles, un certain nombre d'individus des étendues se sont élevés au rang de saints. Vous avez l'occasion d'attirer l'un d'eux à Rochepest et le tuer discrètement. Sa dépouille deviendra une précieuse relique. Oh. Je sais où on va aller. Prêtre vertueux. Le clergé hospitalier des sanguinaliens Be positive une communauté spirituelle au sein de l'ecclésiarchie s'intéresse au monde pieux de Rochepest et propose d'y bâtir un sanatorium. Armés de scalpels et de diagnostiqueurs, les guérisseurs y soigneront les maladies, fourniront des augmentations aux infirmes et garderont un œil vigilant sur les anomalies génétiques qui frapperont les colons. Pas du tout. Une sainte proie pour obtenir la lampe bénie de Petrakara. Et ok. Un petit plasma bien sympa. C'est d'accord. Hein? Hein? Je peux tous les faire? Ah oui, c'est les rangs 4, pas les rangs 5, donc ils ok. My bad. My bad, je pensais que c'était important. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous reste? On a ça qui demande... l'un des projections doit être mis à bien prisonnier Xenos. Ça doit être à Veabos. Et on a la fracture tellurique. Prisonnier Xenos, c'est ça. Et là, on est passé à 10 de suffisance, donc on va pouvoir tout terminer. Donc ça, on peut le faire, ça ne gêne pas quoi que ce soit. La libre marchande peut accorder aux condamnés le droit d'acheter par leur travail la liberté de leurs enfants nés en captivité. La valeur de transuranium est telle que son exploitation à ciel ouvert vaudrait largement les milliers de vies perdues à cause de sa radiation. Oui, bien sûr, du peuple certes, mais du phlogiston en pagaille, du plastacier, et on perd de l'efficience. C'est la quantité de ressources, c'est pas grave. Prisonnier Xenos, capturer des ennemis de l'humanité pour les mettre aux travaux forcés est une solution possible pour constituer une main d'œuvre fiable. Mission de la case Balika, on regagne le peuple qu'on a perdu, on perd de la sécurité générale, mais voilà. Tourment imminent, une belle épée qu'on pourra donner à Marajai. Dans les heures les plus sombres des étendues, les condamnés peuvent s'offrir en martyrs et descendre dans les mines pour ne plus jamais en ressortir afin de laver leur nom. C'est d'accord. Fouet de la marine. Les officiers disciplinaires de la marine impériale feront d'excellents gardes sur Veabos 6. Fléau du lâche. Et ça ne bloque pas de quoi que ce soit, c'est d'accord. Tout un régiment planétaire de gardes impériaux martyrs. Un cadeau de la libre marchande aux étendues de Coronus lors de ces heures les plus sombres. Et on obtient 10% de chance d'infliger des dégâts critiques, enfin des coups critiques, pas des dégâts critiques, mais des coups critiques avec les macro-canons, c'est d'accord. On n'a pas assez de réputation auprès de la communauté du vide, et ici après des drusiens, mais c'est du rang 5. Donc on peut peut-être décider de faire celui-ci et puis ne plus s'embêter. Veabos 6 se situe dans un coin reculé des étendues. Si ce monde était transformé en véritable sanctuaire, beaucoup de personnes influentes chercheraient à se protéger de la loi et de la foi. Et la foi débourserait sans doute une belle somme pour s'y installer. 10 d'intelligence, de sociabilité, de force mentale, ce qui est intéressant pour la sociabilité, très clairement. Veabos 6 est un véritable havre de paix. Si les libres marchands autorisent les escadrons pirates à s'en servir comme lieu de rassemblement pour leurs raids, elle deviendrait aux yeux de tous la reine des pirates des étendues. Ouais, le One Piece sera à moi, quoi. Veabos 6 est un véritable havre de paix, et même plus encore. Un lieu de réflexion et d'introspection, une forteresse de repentir dotée d'un ordre de flagellants guerriers qui offrirait aux criminels une chance de trouver du réconfort en renaissant en tant que croisés.
Mais il nous faut du drusien. Mais le plaisir des parias, c'est sympa quand même. Hein, mais des palais pour les parias. Liberté et vengeance. Chaque fois que l'utilisateur mène une attaque autre qu'une attaque rafale, à l'aide d'un pistolet, cette attaque repousse l'ennemi de 2. Si l'utilisateur élimine un ennemi avec un pistolet, ce dernier se recharge immédiatement. Chaque recharge de pistolet confère 5% de chance de coup critique pour les attaques au pistolet. Ok, c'est fort. Et sinon, on a ça. Facteur d'influence, provision, armes, suffisance. Là, c'est un boost de la communauté du vide, mais... On va prendre le palais pour les parias. Alors, ici, on n'a pas assez de Casbalica. Par contre, on peut faire maintenant ça. Ça, c'est cool. Dargonus, on peut faire le dernier rang 5. Janus, on peut faire le dernier rang 5. Et Rochepest, on vient de le finito pipo. Janus, qu'est-ce que tu as à me raconter? Accueil de réfugiés. L'orbite de Janus est encombrée par une flotte de réfugiés. En transformant le monde entier en un immense relais, la libre marchande sauverait des millions de vies. La première fois qu'un allié reçoit des soins au cours d'un round, les dégâts qu'il inflige augmentent de 8 jusqu'à la fin du combat. Cumulable. Xénovivisecterie. Ok. Un vêtement Eldari. Et pas des moindres. L'orbite de Janus grouille de vaisseaux de flotte de réfugiés. Ils peuvent servir de main-d'œuvre pour la construction d'une grande xénovivisecterie destinée à l'étude des non-humains. Tous les témoins seront éliminés. Un monde de plaisir. L'orbite de Janus grouille de vaisseaux d'une flotte de réfugiés. Accueillir les roturiers n'aurait que très peu d'intérêt. Mais la libre marchande peut offrir un répit aux aristocrates en leur accordant l'hospitalité sur Janus, et ainsi gagner de puissants alliés. La xénovivisecterie me tente. Qu'est-ce qu'on obtient? Tous les alliés gagnent plus 12% d'esquive contre les Xénos. En vrai, ça me tente. Et ça booste la mission de la Casbalica, donc vas-y. Dargonus. Scola Progenium. Nouvel événement marquant dans l'histoire de Dargonus. Il faut décider du sort des millions d'orphelins dont les parents ont péri dans l'incendie qui a frappé les étendues. Tenue de loyaliste, ok. Librarium. Dargonus. Un monde éduqué. Et l'endroit idéal où établir une bibliothèque secrète, dans lequel les érudits de l'occulte seront libres de partager leurs connaissances et de se risquer dans l'interdit. Les capitaines les plus courageux s'uniront sous l'égide de la libre marchande. Les voyageurs stellaires se feront un plaisir de mettre leur bonne volonté et leurs trophées au service de quiconque leur offrira des cartes précieuses et toute forme d'assistance au cours de leurs expéditions. On va prendre le librarium. Kiavagama. On peut prendre les expériences obscures du coup, ça y est, parce qu'on a assez de la réputation de la Casbalica. Barrière céleste. Euphrate 2 est perdu, et l'Adeptus Mechanicus cherche désormais de nouvelles citadelles pour ses lignes de production sacrées. Kiavagama peut accueillir des forges d'armes, de vaisseaux. Le pouvoir du plasma. Euphrate 2 est perdu. L'Adeptus Mechanicus cherche désormais de nouvelles citadelles pour ses lignes de production sacrées. Le monde de Kiavagama peut être transformé en chaîne de montage sacrée pour produire des réacteurs à plasma avec la grâce de l'empereur. Les révélations du Warp, ça me plaît, ça me plaît. Euphrate 2 est perdu, et l'Adeptus Mechanicus cherche désormais de nouvelles citadelles pour ses lignes de production sacrées. Kiavagama peut accueillir un complexe de recherche sur les technologies du Warp, un secret bien gardé de l'Adeptus Mechanicus, et qui pourrait être dangereux de dévoiler. Vizir éthéré. L'indice psy, c'est d'accord. Pardon, excusez-moi, j'ai cliqué peut-être un peu vite. Mais j'ai pas regardé ce qu'offraient les autres trucs. Projet exclu. Sacrement de la lumière, un moteur assemblé par une mystérieuse clique de vénérables machinistes dissimulant leur visage derrière un voile de plastacier ajouré, et dont la sagesse est si grande que les serviteurs de rangs inférieurs à Magos ont l'interdiction de s'adresser à eux. Ce moteur à plasma se caractérise par un indice de vitesse de 15 et des capacités d'accélération et de freinage moyennes. Barrière céleste, triomphe et fureur, je crois que c'est ça que j'avais la dernière fois. Les inscriptions gravées qui s'enroulent autour des canons de ces armes sacrées chroniques l'exploration des mondes du tour par les serviteurs de l'Omnimessie. Macro-canons latéraux à portée moyenne, tirant 5 coups. Putain, c'est quand même des sacrés bons canons. Et tous les alliés ont plus 20% minimum aux attaques à distance. Je crois qu'on avait pris la barrière céleste la dernière fois.
Seigneur capitaine, la corruption frappe Veabo 6. Les cultistes de l'aube finale ont poussé les détenus à se révolter, leur promettant des chances de s'évader. Le port de marchandises de la planète et les baraquements des gardiens sont assiégés. Les cultistes ne participent pas à l'attaque. Ils se sont précipités dans les profondeurs des mines, dans des galeries touchées récemment par la corruption des Xenos. Le poste de sécurité que nous avons installé dans ces galeries a signalé une attaque et depuis il ne répond plus. Pourquoi ces cultistes se rendent précisément à cet endroit? Malheureusement, nous l'ignorons. Les objectifs véritables de ces hérétiques sont un peu flous. Mais il ne fait aucun doute qu'ils ont quelque chose de bien sinistre en tête et qu'il faut les arrêter. Quelle est la situation à la surface? Les contremaîtres sont piégés à l'intérieur des installations de sécurité et les détenus, unis par leur haine de votre dynastie, ne pensent plus qu'à une chose, la liberté. J'aimerais entendre les conseiller. Oh putain, ça commence à Coulphard. Nique ta mère. Les hérétiques préfèrent les simples d'esprit. Ils les font fléchir en leur promettant le salut. Mais ces lâches manquent de combativité et lâcheront leurs armes au premier coup de stress. De nombreuses tactiques de guerre consistent à semer la terreur dans les rangs ennemis. Et c'est un exercice auquel je suis rompu. Faites-les tremper. Faites-les tremper. Oui, faites-les tremper dans l'huile, faites-les tremper dans l'eau, vous aurez un hérétique tout chaud. Incroyable. Faites-les trembler, Edvator. Et ces minables oublieront aussitôt leurs intentions belliqueuses. Seigneur capitaine, votre statut et vos ressources vous permettent d'avoir recours à des moyens plus brutaux et plus économiques qui soient. Des mercenaires. Ce sont des types prêts à tout, prêts à même prendre le warp d'assaut si vous les payez suffisamment. Engagez-les pour renforcer les contremaîtres et cette crise ne sera bientôt plus qu'un seul et simple mauvais souvenir. Il suffit de tuer quelques cibles bien choisies pour déstabiliser le gros des troupes. Que les tisseurs éliminent les instigateurs et les autres, gagnés par la peur, prêteront le flanc à une attaque. Assiégeons notre propre planète, puis monopolisons les séquences Vox en martelant la vérité. Les détenus luttent pour s'emparer d'un caillou à peine habitable, et sans le soutien de l'Imperium, ils mourront l'un après l'autre. Nous ponctuerons nos déclarations de citations issues de la Lex Imperialis, et rappellerons que toute tentative de résistance ne fera qu'aggraver leur transgression. Putain la vache. La Lex Imperialis dans ta gueule, matin, midi, soir, dans tes céréales, dans tes chocs à pic, dans ton vin, dans ton corpstarch, dans tout, la Lex Imperialis est partout. Putain la vache. Le mec il martèle, c'est chaud. Faites cesser cette émeute sur le champ, peu importe le nombre de victimes. Bannière de culte piétiné, ok. Convoquer les tisseurs, nous ont sapé les déterminations de l'ennemi fantôme de Phéabos. Twisting a plus 5% de chance d'esquive et 3% de chance de toucher. Tout le monde sait que la mort elle-même guette les ennemis de la libre marchande. Putain, c'est un beau bonus. Ulfar montrait à ces gens comment inspirer la peur. Ça, on l'avait, la bête de Phéabos 6, on l'avait chopé la dernière fois, donc c'est ce qu'on ne prendra pas et qui était plutôt sympa. Faites appel à des mercenaires qui nous viennent en aide. Expérience des carrières. Après leur participation remarquable lors des batailles sur Phéabos 6, les mercenaires sont impatients de servir la libre marchande. Bon nombre d'entre eux sont des combattants aguerris sachant manier les canons du vaisseau spatial. Tous les types d'armes à lance infligent... Oh! Fusil à pompe avancé de l'Adeptus Arbites. Intéressant, mais... Abelard, faites appel à des mercenaires. Je suis certain qu'ils feront rapidement place nette. Lorsque les navettes de mercenaires arrivent au port de marchandises, les quais s'allument sous les traits pourpres des tirs laser. Désireux de prouver leur valeur et espérant signer un contrat permanent avec la libre marchande, les soldats sont bien décidés à en découdre. Devant la puissance d'un tel adversaire, les détenus se rendent rapidement. Les chefs de la conspiration et les cultistes de l'aube finale se retrouvent acculés dans les mines autour d'un étrange xéno-obélisque sombre couvert de glyphes. Oh putain, merde. C'est du xénos, c'est du nécron. Tentant de le tirer de son sommeil. Les glyphes en question sont similaires à ceux que dessinaient les détenus d'aimants. Le monument monstrueux détient suffisamment d'énergie pour réduire la planète en charpie. Mais en déjouant héroïquement les plans des cultistes, les gardes empêchent la terrible machine d'exploser. Au lieu de cela, elle émet une puissante vague de chaleur qui la fait fondre et la transforme en cendres qui transforme en cendres tous aux alentours. Phéabos 6 est sauvé. Seigneur capitaine, Phéabos 6 nous appelle encore à l'aide. Mais on vient de les aider il y a genre 30 secondes. Que voulez-vous, madame? Le warp est très étrange en ce moment.
Quelque chose d'abominable y rôde. Une créature qui semble chercher un moyen d'éradiquer la population. Au début, les victimes mouraient par petits groupes et on a mis ça sur le compte d'incidents ponctuels. Des empoisonnements, des incendies, des accidents. Mais le nombre de morts a commencé à s'accroître et il est devenu impossible de croire à une simple coïncidence. Ce monstre semble tester les différentes méthodes que nous utilisons pour tuer les nôtres, comme s'il cherchait la façon la plus efficace d'assassiner d'un coup le plus de monde possible. Certains de nos pièges à pictocapture montrent parfois une ombre noire se déplacer au milieu de la foule, mais personne ne l'a réellement vu de ses yeux vus. De quel genre d'accident s'agit-il? Divers types de pannes mécaniques, des systèmes de ventilation émettant des substances qui n'ont rien à y faire, des obspecs enregistrant des pics de radiation, des systèmes de maintenance s'arrêtant sans raison apparente. Tout cela ressemble à des expériences d'extermination dont les cobayes sont vos sujets. Une brillante idée? L'art de la chasse dépend de celui du camouflage. Quand on ne peut voir sa cible, il faut faire en sorte qu'on ne voit pas plus non plus. Duper ses sens pour avoir l'avantage. Il y a un prédateur parmi les vôtres, alors il est temps de devenir nous-mêmes le prédateur. Certes, vos serviteurs ne peuvent le voir et ignorent où est sa tanière, mais je vais vous dire comment le trouver. Il faut titiller sa curiosité, laisser traîner quelque chose qu'il convoite en marquant l'appât pour pouvoir le traquer une fois qu'il aura entre les crocs. Comme ça qu'on chasse le gibier un peu trop malin sur Fenris. Vous appelez cette créature votre ennemi alors que vous n'êtes que de la vermine à ses yeux. Ça n'a rien d'une guerre, c'est de l'extermination pure et simple. Pour elle, vous n'êtes qu'une nuisance, et c'est ce que vous devrez tourner à votre avantage. Essayez de comprendre ce qui l'irrite chez vous, et vous saurez comment la comprendre, et comment la rendre dingue. Il ne vous restera alors plus qu'à lui tendre un piège. J'aime beaucoup ce que Marasai... Marasai, il a des choix, je les regarde, je suis en mode... C'est pas mal. Irliet n'a pas tort. Un conseiller d'Ulfar, Marasai a raison, posant une série de pièges pour le forcer à m'attaquer. Je vous fais confiance. Se montrer insupportable est quelque chose de tout naturel chez les monkeys. Supposant que la créature est irritée par les opérations minières, les contremaîtres augmentent la cadence de production dans les secteurs éloignés. La supposition se révèle correcte. Le monstre vient pour éliminer ceux qui perturbent son repos, et il tombe dans les pièges qui l'attendent. Blessé, il prend la fuite. Acculé dans sa tanière, le monstre livre une ultime bataille avant de périr. C'était un Xénos terrifiant, au squelette entièrement métallique, avec une émeraude en guise d'œil. Son repère s'avère être une sorte de crypte sous lequel se trouvait une forteresse ensevelie. Les murs sont couverts de glyphes similaires aux motifs... Fuck. Xénomécanisme ancien. Hein? Quoi? Mais c'est turbo fort? C'est très très cool. La salle contient également les restes disséqués des mineurs disparus. Les serviteurs de l'Omnimécie étudient les cadavres, la crypte et le cadavre du Xénos, supposant que ce dernier appartenait à une caste de sages parmi les siens. Resté en léthargie des millénaires, il n'a été réveillé que tout récemment par les opérations minières ou les explosions des envahisseurs d'Ucari. Après avoir tué tous ceux qui s'approchaient de sa tanière, il a essayé d'ensevelir les siens. Mais plusieurs millénaires de glissements tectoniques ont enseveli la forteresse souterraine, isolant la créature. D'éveiller, pas d'ensevelir, d'éveiller les siens. Ouais, c'était un écron. Les terrifiants insectes ayant attaqué la colonie sont les seuls outils dont disposait le Xénos. C'était un technomancien. C'était un putain, oui, bah un technomancien. Ouais, c'était un technomancien écron, quoi. T'as le plasmancien, le technomancien, le psychomancien, et t'en as un quatrième, je sais plus lequel. Et c'est pourquoi le monstre décide d'attendre. Et le grand œil qu'il a, c'est l'œil central. En fait, il a qu'un œil. Ils ont qu'un œil, ces créatures-là. Enfin, ces nécrons-là. Et c'est pourquoi le monstre décide d'attendre. Mais quand les hérétiques de l'autre finale sabotent le réacteur de la forteresse pour tenter de fuir la planète, le Xénos s'énerve et commence à chercher un moyen d'exterminer tous ces humains. Maintenant que ce Xénos est mort, les citoyens de Véabossis espèrent qu'on ne verra plus jamais sur cette planète. Pas sûr. Vraiment, vraiment pas sûr du bail. Votre seigneurie, un message crypté nous est parvenu de Kiavagam. Le facteur censeur rapporte avoir contemplé l'œil du divin. Après avoir demandé un complément d'information à certains de vos serviteurs moins fervents,
J'ai appris que le groupe chargé d'enquêter sur des événements inexpliqués qui avaient frappé la planète avait suivi la piste mystérieuse de mystérieuses harmonies binaires, jusqu'à un antique infocomplexe abandonné. Il est relié au Manufactorum par un labyrinthe de lignes de communication et abrite un gigantesque concentrateur de données. Les sceaux du mécanisme indiquent une référence, ou devrais-je plutôt dire un nom menaçant, Noul Khalif. Noul Khalif est plongé dans des calculs astrologiques sacrés et ne montre aucune volonté d'établir le dialogue. Les technoprêtres ont tenté une incursion non reçue. Les technoprêtres qui ont tenté une incursion non reçue pour toute réponse qu'une vaporisation mortelle de leur force motrice. Tout ce qu'ils ont pu découvrir, c'est que l'esprit du concentrateur de données n'est pas lié par les vœux de conformité qui contient habituellement les esprits de la machine d'une telle puissance. Cette entité au pouvoir confondant ne connaît pas de maître et n'est guidée que par sa seule volonté. Quel est ce complexe abandonné? Il s'agit d'une ancienne usine, bien plus vieille que la colonie elle-même. Certaines chaînes de montage portent la marque de la flotte de la connaissance. Il est possible qu'à leur arrivée dans les étendues de Coronus, les premiers explorateurs avaient décidé de bâtir une station sur la planète encore déserte. Les installations auraient ensuite été phagocytées par les colonies industrielles en plein développement, jusqu'à tomber dans l'oubli. On peut imaginer que ces créateurs ont voulu garder le secret à tout prix, au point qu'elles disparaissent des mémoires après leur mort. Le catalogue ne contient pas de données permettant de confirmer cette hypothèse. Toutefois, on peut y trouver une référence à Noul Khalif. L'initiative Noul Khalif est un projet du légendaire Archimagos Opticon 107, chargé de l'exploration initiale des étendues de Coronus. Tous les détails ont été expurgés du catalogue conformément au décret du conclave de la flotte, émis à l'issue de l'audience de recevabilité numéro 16. En vertu de ce même décret, l'Archimagos Opticon 107 a été déchu de son titre de prolocuteur suprêmus du conclave. J'aimerais en savoir plus sur le concentrateur de données. De quoi s'agit-il exactement? C'est un mécanisme sacré doté d'une puissance de calcul considérable. Sa carcasse imposante abrite un esprit de la machine doté du courage et d'une sagesse digne d'un titan impérial. Les machines à ce point prodigieuses sont généralement cachées aux profanes, tandis que sur certaines planètes on les vénère simplement comme de grands logiques oracles, des anges sacrés de l'omnimésie ou simplement des demi-dieux. La structure de Noul Khalif contient des pièces archéotechnologiques plutôt remarquables, dont certaines parties s'étendent aux quatre coins de Kiavagama comme les tentacules d'un kraken du vide. Nous savons maintenant d'où provenaient les émetteurs et transmetteurs warp modifiés par Cubis Delphim. Ils devaient faire partie de ce mécanisme antique. Les anges numériques rencontrés précédemment ont été créés par cette puissance cogitationnelle. Ils ont réagi de manière agressive à notre intrusion dans la noosphère scintillante de Noul Khalif. Nous savons déjà comment les vaincre. Avez-vous la moindre idée de ce qu'ils calculent? Tout ce dont nous disposons, c'est d'une simple hypothèse selon laquelle Noul Khalif aurait le don de s'orienter dans le warp, à la façon d'un navigateur. Toute interaction entre la technologie et le warp est placée sous le scrutateur de l'Adeptus Mechanicus. Il est aisé d'imaginer à quel point ce mécanisme est unique. Les magos affirment que cette machine, étant dénuée d'âme humaine, peut calculer des itinéraires à travers l'immatérium sans repos ni risque de corruption. Ils estiment que son pouvoir est équivalent à celui d'un novator d'une maison de navigateurs. Et d'ailleurs, on avait vu dans la run principale, dans la run Iconoclast, qu'un novator, c'est pas un pégu de base, hein, c'est vraiment balèze un novator. Hein. C'est vraiment fort un novator. Hein. C'est ce mécanisme qui a vraisemblablement lancé la procédure OC, dans le but d'incorporer des magos à fort potentiel psychique dans ses propres capacités de calcul. À l'heure actuelle, sa capacité de calcul est Grévé. Agir de manière grève. Et grévé de l'affaiblissement général de sa puissance computationnelle. Nous pensons que c'est la conséquence de l'arrêt anticipé de la procédure OC. Avons-nous tenté de communiquer avec lui? Le grand calculateur semble indifférent à la présence des mortels. Il n'a montré aucune volonté d'entrer en contact avec nous, pas plus que de nous détruire. Ah, les seuls qui ont tenté de rentrer en contact avec lui se sont fait vaporiser, donc bon, voilà quoi.
Nous avons examiné les restes noosphériques des technoprêtres ayant osé entrer en contact avec Nul Calif. Bah tiens, voilà, c'est d'eux dont je parlais. Leur esprit contenait des fragments de la procédure OC, des traces où couvait une sourde colère. Et qu'en pensent mes conseillers? L'éminent esprit de la machine qui se fait appeler Nul Calif ferait un allié précieux qui pourrait remplacer les faibles navigateurs faits de chair. Nous devons entrer en contact avec cette entité sacrée conformément aux préceptes de l'Omnimessie. Le fait que les technoprêtres qui ont eu l'audace de l'importuner aient été dépossédés de leur fausse motrice témoigne de la puissance de sa voix numérique. Je suis en mesure de créer un médiator pouvant faire office d'interface avec la redoutable entité mécanique, et ainsi alléger le fardeau de ses révélations sur les esprits mal préparés. Si elle est capable d'observer dans le warp, elle doit être vulnérable aux attaques qui en proviennent. Je ne pense pas suggérer une chose pareille un jour, mais si nous voulons asservir cette machine, nous devrons l'attaquer à travers l'immatérium. Un concentrateur de données faisant office de navigateur, cette abomination est un camouflet pour toutes ces éminentes maisons. Sa seule existence est une infamie. Il faut anéantir Nul Calif sans attendre. Permettez-moi d'informer les autres maisons de navigateurs qu'elles doivent se hâter d'envoyer leurs troupes afin de détruire cette monstruosité. Établissez le contact avec Nul Calif, je souhaite conclure une alliance avec lui. Cogni Simulacrum F Ultima Octodecimus. L'utilisateur a simulacre de résolution pour 3 PA et reçoit de façon permanente le caractère... Oui, paradoxe résolu. Oui, on l'avait pris ça. On l'avait pris. Pascal, créez votre médiator, ce qui donne justement accès au cogni machin. Attends, il est différent. EF Ultima Octodecimus. EF Ultima Octodecimus. Non, c'est le même. C'est juste que ça prend pas la même place. Je sais pas pourquoi. Il dira trouver un moyen de soumettre la machine à notre volonté en l'assaillant à travers le warp. Mes artisans secrets trouveront peut-être un moyen de contrôler la machine. Cette planète m'appartient. Cette machine doit se plier à ma volonté. Envoyez Cassia et détruire cette machine. Tableau de cogitation de Nul Calif. Puisse le signal courir le long des câbles, puisse l'œil voir toujours clair, puisse les ennemis de l'Omnimessie être châtiés. Vitesse des torpilles plus 5. Mes artisans secrets trouveront peut-être un moyen de contrôler la machine. Il en sera fait ainsi. Plus 10 de perspicacité de navigateur. Oh. Les artisans secrets de la seigneur capitaine ont établi une connexion avec les unités de calcul de Nul Calif, afin d'y introduire l'ombre pernicieuse du doute. Ils ont ensuite attendu que le glorieux mécanisme, pour la première fois de son existence, marque une brève hésitation et en ont profité pour donner l'assaut. Pour la première fois de son existence, Nul Calif connaît la douleur, et rien ne l'a préparé pour un tel assaut. Il cède après un combat des plus féroces. Dorénavant, l'œil du divin sera au service de la libre marchande. Parfait. Absolument. Parfait. Votre seigneurie, de terribles nouvelles nous arrivent de Dargonus. Toujours vigilants, vos serviteurs ont eu vent d'un complot au sein même de notre monde capital. Un complot aux nombreuses ramifications qui pourrait entraîner un conflit ouvert à tout moment. D'après nos informateurs, le chef de clan d'équipe est en réalité une façade qui cache un culte d'aberration génétique, disposant de membres infiltrés à travers tous les échelons de la ruche. Ce sont des traîtres à la pureté de l'humanité, des parjures au credo, des rebelles et des hérétiques. Apparemment, leurs sermons impies évoquent les 3 phalanges malheureuses d'un doigt, indiquant le chemin de la vengeance et de l'unité. Qu'ont découvert mes agents exactement? Un greffier particulièrement retors de l'administratum a remis en question l'authenticité de rapports provenant des ruines de Scipione 84-249. Il a personnellement assisté à l'enlèvement des débris et a pénétré dans les niveaux inférieurs de la ruche en ruine. Il a découvert des signes prouvant que Scipione avait été frappé par une épidémie génétique. Des milliers de cadavres d'abominations armées jusqu'aux dents avaient été enterrés dans une fosse commune. Il a aussi découvert les cadavres de gens d'Achilleas Scandler. Apparemment, ces derniers avaient remarqué des signes de corruption, et les traîtres ne voulant pas être découverts ont enterré les preuves de leur forfait sous les ruines de la ruche. En revenant, le vaisseau de greffier a été détruit, mais l'homme a miraculeusement survécu. Les hérétiques pensent avoir couvert leurs traces et continuent d'ourdir leur complot. Clairement, ils ne s'attendent pas à une attaque de notre part. Quelle est cette épidémie de mutants qui a frappé notre capitale, bordel de merde? Une atroce version dénaturée du corps humain. Apparemment, ils répandent leur poison en mordant et en asservissant leurs victimes.
Certains ressemblent à des humains normaux, mais d'autres sont réellement hideux. Ceux-là, les hérétiques les gardent loin des regards. En tout cas, ils semblent tous liés entre eux par une conscience commune et sont extrêmement fidèles à cette maudite secte. D'après le maître du cœur astropathique de Dargonus, c'est probablement ce culte qui se cache derrière l'extermination des psycheurs de la planète. Il arrive de percevoir un fantôme d'une puissance consciente. Les psycheurs assermentés que nous avons rassemblés sur Dargonus sont prêts à livrer un combat psychique, discipliné, puissant, intrépide. Ils ne fléchiront pas face aux coups de notre sinistre ennemi. Ces abominations ressemblent-elles aux monstres découverts à bord de mon vaisseau? Sont-elles issues de la même vengeance maudite? J'en ai bien peur, votre seigneurie. Les signalements en provenance de Dargonus sont à la fois très similaires de ce dont nous avons été témoins. Même Même malformation, même tactique sournoise. Ce sont des misérables qui sont apparentés à nos aberrations, soit ils constituent une ramification de la même racine pourrie. Vous dites que les chefs de clan d'équipe ne seraient qu'une façade pour ce culte félon? En effet, ils ont sans doute commencé par recruter des ouvriers. Il est en effet plus facile de se fondre dans la foule. En se faisant passer pour des technomates, ils ont créé des couvertures dans leur opération secrète afin d'infiltrer le... Merde, putain. Pardon. Ils ont créé une couverture pour leur opération secrète d'infiltration au sein des échelons supérieurs de la hiérarchie. Chaque crise leur a permis de gagner notre confiance et de mettre la main sur nos ressources. Et le pire, c'est qu'ils ont perverti nos propres croyances. Ils vénèrent une image de l'empereur Dieu sous la forme d'un monstre à 4 bras. Leurs prières sont pétries de haine envers nos dirigeants et de promesses d'un jugement digne lorsque leur terrible divinité viendra les libérer de l'oppression, c'est-à-dire nous. Nombreux sont les imbéciles et les fauteurs de troubles qui ont cru leur boniment. En vivant reclus dans les sites ouvriers de Scipion en ruine, ils ont pu agir en toute impunité, mais au moins, les ruches n'ont pas été autant affectées qu'elles risquaient de l'être. Les cultes de la mort, nés de l'intercession de la toile de sang, ont eu vent des troubles et ont envoyé la plus de brebis égarées rejoindre l'immortel, privant ainsi les hérétiques d'un certain nombre de recrues. Dites-moi, Henrix, que sont ces mutants au juste? Ces Gene Stealers, comme on les surnomme, ne sont pas simplement de simples mutants. Il s'agit d'un fléau xénos qui se loge dans le cerveau humain, déformant irrémédiablement son patrimoine génétique et réduisant son propriétaire en esclavage. Cette menace est nettement plus dangereuse que la flotte de Rukari qui ravage la capitale. Ils sont sur Dargonus. Ils tenteront tôt ou tard de s'emparer de toute la planète. Les messagers du grand dévoreur. Les miens sont capables de détecter les changeurs de forme, mais vous devriez rester sur vos gardes, Elantak. Pour les espèces à la psyché faible comme les monkeys, leur maîtrise de leur apparence peut se révéler dévastatrice. De quelle force dispose-t-il? Ils comptent principalement des ouvriers dans leur rang, mais certains ont également infiltré la garde et leurs armements sont pour la plupart constitués d'engins industriels modifiés. Ces cultistes sont prêts à tout et se sacrifieront volontiers pour parvenir à leur fin. Mais le pire est la menace psychique qu'ils font planer et que l'on est encore incapable d'évaluer. Si nous n'avions pas massacré les vandales mécaniques, ils auraient pu rejoindre leur camp, leur rang de cultistes. Au moins, nous avons pu éliminer cette menace-là. Attends, vous remarquez un truc, c'est que tous les choix qu'on a faits se jouent dans ce moment-là. Genre, c'est trop intéressant de voir comment ils ont réussi à amener tout ça. C'est trop cool. Il faut intervenir. Je suis bien d'accord. Il est totalement impossible de négocier avec ces dégénérés. Nous n'avons d'autre choix que de les éradiquer. Et pour cela, il faut commencer par viser la tête. Mieux vaut-il frapper vite et fort ou dévoiler nos intentions en amenant nos véhicules d'assaut dans la capitale pour assurer notre supériorité militaire, éliminer discrètement leur chef ou attaquer les territoires infectés et éliminer les traîtres. Annabelle, déclarez officiellement le début des hostilités et mobilisez la population. Dévoilez à tous que les hérétiques se cachent parmi nous et que des millions de sujets seront écrasés sans peine que nos millions de fidèles sujets écraseront sans peine ces quelques milliers de traîtres, que Dargonus purge elle-même de cette fange. Le rire acerbe de Marasai vous fait frissonner. Laissons d'autres se salir les mains. Il nous suffit d'activer une balise pour que les miens frappent les ruches affectées. Bien sûr, il risque d'y avoir des dommages collatéraux, ici et là. Mais aucun ennemi n'y survivra, je vous le garantis. Il faut une purge rigoureuse. De nombreuses épaves tournent encore en orbite depuis que les Xénos ont attaqué votre monde. Faites-les remorquer par vos vaisseaux et envoyez-les s'écraser sur les nids de cette vermine qui tente d'envahir votre domaine.
Puisque tous sont liés par une volonté commune, nous pouvons commencer par lancer une attaque là-bas. Si le cœur astropathique pouvait faire taire les voix du couvain, nous pourrions lancer une attaque éclair suffisamment rapide pour que nos ennemis n'aient pas le temps de réagir et de s'alerter les uns les autres. Argenta a raison, nous allons avertir la population de la présence d'un ennemi infiltré. Henrix, préparez un plan d'attaque psychique. Je crois que j'avais pris le plan d'attaque psychique de Henrix la dernière fois. Marazai, nous allons livrer ces hérétiques à la voracité des vôtres. Ensuite, nous achèverons ce qu'il en reste. Je vous indiquerai où vous trouvez des balises inactives qui sont encore cachées sur Darkonus. Si vous pensez tout de même... vous ne pensiez tout de même pas avoir découvert tous mes petits secrets, si? Quel fils de pute. À l'heure prévue, l'attaque surprise commence et les chefs du culte sont éliminés en toute discrétion. L'attaque surprise de Drukhari fait une excellente diversion. Les hérétiques ne devineront jamais qu'elle a été organisée à la demande de la libre marchande qui avait eu vent de leur ignoble complot. Elle permettra aux serviteurs de la libre marchande, et donc de la seigneur capitaine, de gagner un temps précieux. Quand les hérétiques finissent par réaliser qu'ils vont être exterminés, il est déjà trop tard. Les chefs ont été tués et les autres agonisent en pleine rue. Une poignée de vandales mécaniques ayant répondu à l'appel du couvain meurent dans la honte au pied des murs des ruches. La seule chose qui inquiète les serviteurs de libre marchande, à l'intérieur du temple du culte, ils découvrent le nid d'un énorme monstre hideux, vide. La créature reste introuvable. Si l'empereur Dieu a eu pitié de Dargonus, alors le monstre a péri dans les flammes qui ont ravagé les ruches lors de ce cycle. Ok. C'était pour le librarium, d'accord. Les 3 phalanges malheureuses. Votre seigneurie, une tempête gigantesque fait rage sur Janus. Des anomalies apocalyptiques réduisent nos infrastructures agricoles en miettes, et l'épicentre du phénomène est devenu une zone totalement corrompue. Il faut intervenir avant que la colonie tout entière ne disparaisse. Il faut trouver la source de cette folie. Calmez-vous et dites-moi ce qui se passe exactement. Remettez-vous un petit peu sur vos pieds. La terre gémissante, le bruit de la mort qui se répercute dans les villes, une lueur mauve qui emplit le ciel. Oh, mais c'est rien, c'est Slanesh, ça, c'est Isoké. Des flammes qui tombent du ciel et frappent le sol en une gerbe glacée qui fiche tout aux alentours. La terrible tempête couvre maintenant la moitié du continent, mais depuis l'orbite on peut voir un épicentre, un complexe de structures xénos en ruine. Ce que nous pensions être les débris de bâtiments était en fait une machine. Cette dernière sort de son sommeil, et les sphères qui y sont soudées émettent des lueurs bleues et mauves. Ah, Zinch? La seule zone relativement sûre pour les parties du secteur corrompu que nous avons pilonnées sont celles que nous avons pilonnées. Pour une raison inconnue, les anomalies sont moins nombreuses. L'apparence des esprits belliqueux est progressivement devenue plus tangible, et il apparaît maintenant qu'ils ne s'adonnent pas à une danse fiévreuse, mais qu'ils livrent bataille. Ils affrontent en scandant 2 noms, Alkion et Keisei. Par chance, ils sont bien moins nombreux. Des vides sont même apparus par endroits dans le Maelstrom, dans leur danse enragée non loin de l'épicentre. Que sait-on à propos de sa catastrophe? Dame Vistenza s'est plongée dans une sorte de méditation. Puis elle a fait appeler ses serviteurs, les plus chevronnés. Le groupe ainsi formé a pris les armes pour s'apprêter à frapper à l'épicentre de la catastrophe. Elle nous a fait savoir que c'était pour elle un immense plaisir de faire appliquer cette sentence. Plaisir avec une majuscule. C'est peut-être une sorte de message codé? Oui, ça m'est destiné. Le plaisir. L'escouade des inquisiteurs partie en reconnaissance a été attaquée par les spectres qui pouvaient pourtant manifester que de l'indifférence envers les mortels jusqu'à présent. Elle est néanmoins parvenue à battre en retraite et Dame Viat est convaincue de pouvoir écraser cette modeste rébellion sans le moindre mal. Un infâme du nom de Kieg a émergé de la nature sauvage pour venir à la rencontre de nos gens. Bien qu'il s'exprime de manière difficilement compréhensible, il est parvenu à leur faire comprendre ceci. Alkion et Keisei se font la guerre. Alkion se comporte comme à son habitude, et Keisei agit de manière anormalement corrompue. Il implore notre aide et semble prêt à collaborer. Envoyez des prévôts renforcer l'escouade de Dame Viat. L'escorte rapporte que les serviteurs de Dame Viat usent de sorcellerie blasphématoire pour se protéger et tenir les spectres à distance, ce qui leur permet de progresser plus facilement. Nos troupes ont atteint les ruines xénos, qui devaient être autrefois faire office de palais ou de machines titanesques. Les esprits sont présents et en très grand nombre. Ils semblent se battre tant entre eux, et 2 silhouettes éthérées se détachent parmi la horde fantomatique.
La première irradie d'une lumière bleutée et paraît vêtue d'une armure Eldari, tandis que l'autre est baignée de flammes mauves et porte une tenue de cérémonie de facture Xenos. Ils parlent une langue qui évoque l'Eldari, mais toutes nos tentatives de traduction jusqu'à présent ont échoué. Il s'agit d'un dialecte très ancien qui précède la chute. Ordonnez à vos guerriers de soutenir l'esprit aux couleurs bleues. Il se bat contre une sorcellerie maléfique au nom de la pureté de la Lilaïthiane. Même le faible écho qui est devenu la voix de cet esprit a suffi à me convaincre de sa juste cause. Je peux apprendre à vos serviteurs comment expliquer à l'esprit bleu qu'ils ne sont pas leurs ennemis. Comme il est étrange d'entendre ainsi parler de nos ancêtres, eux qui ont vécu l'apogée de notre peuple. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais les paroles de l'esprit vêtu de mauve me font une excellente impression. Il s'agit d'un maître du ravissement, d'un majestueux prince à la grande sagesse. Il est bien plus captivant que cet imbécile aux flammes bleues qui se donne de grands airs. Ordonnez à vos serviteurs de soutenir les troupes de couleur mauve. Je leur apprendrai ce qu'ils devront dire aux spectres pour qu'ils les épargnent. Qui se soucie des élucubrations de ces esprits? Il faut exterminer les deux camps. Edvateur, rassemblez vos guerriers et insufflez-leur le courage et la force de se battre jusqu'au bout. Ils ont déjà fait bien des sacrifices pour venir jusqu'ici. Il est bon de leur rappeler au nom de quoi ils se battent. Le Xeno Muaran a ordonné à l'escouade d'attaquer les esprits mauves et d'ignorer les bleus, mais vos troupes préfèrent attendre la confirmation de votre part. Oh. Dites à mes soldats qu'ils se battent pour l'avenir de Janus, pour un monde débarrassé d'esprits vengeurs Xenos, et rappelez-leur que leur seigneur capitaine les observe. Mes soldats prendront les armes pour défendre les esprits mauves. Maraza, et faites en sorte qu'ils se fassent comprendre des spectres. Ah, j'ai envie de prendre Marazai, mais de l'autre côté, j'ai envie d'exterminer tout. Parce que s'il y a un esprit Eldar noir qui se balade, ça m'emmerde. Ça m'emmerde fort. Ah, ça m'embête. Je sais pas vraiment trop quoi prendre là. Ça m'embête fort. La dernière fois, j'avais dit de soutenir l'esprit bleu. Ne tirez pas, maintenez le contact visuel. Je vais leur ordonner d'attaquer tous les esprits sans distinction de couleur. Dites à mes soldats qui se battent pour l'avenir de Janus, pour un monde débarrassé d'esprits vengeurs Xenos, et rappelez-leur que la seigneur capitaine les observe. Le cœur rempli de courage, les guerriers de la libre marchande partent au combat comme si leur souveraine marchait à leur côté. Oubliant leur fatigue, les blessures et les camarades tombés au combat, ils luttent avec une force démultipliée, exterminent tous les esprits, bleus comme mauves. Les anomalies cessent de ravager Janus. Un groupe d'explorateurs s'approche prudemment du champ de bataille et commence à rassembler les preuves afin de faire toute la lumière sur les récents événements. Au terme de cette enquête minutieuse, ils sont en mesure de retracer l'histoire de ce monde. La planète habitée par les Eldari avant la chute était à une lointaine époque l'un des nombreux théâtres du conflit qui opposait le dogme de l'excessive sensualité qui dominait alors la pensée Xenos à celui du tempérament ascétique. Le seigneur de ce monde, Keisei, était un sage éclairé, mais il pouvait lui arriver de succomber à la dépravation. Mu par le désir d'élever son âme vers une autre forme d'existence, il créa un mécanisme permettant de s'emparer du corps et de l'esprit de tout son peuple. L'un des gardes personnels du souverain, Alkion, se souleva contre le tyran et le blessa mortellement, mais ne put l'empêcher de fusionner avec la machine. Il décida alors de sacrifier sa propre vie et de lier son esprit à l'appareil dans le but de continuer à se battre à l'intérieur de celui-ci. Ces événements tragiques entraînant la disparition totale des Eldari, mais un écho de ce peuple et de ses suzerains demeura sur la planète. Stylé! Targonus on peut plus rien y faire, Kiavagama c'est tout bon. Veabos. On n'a plus rien. On a fini tous les dialogues, on a fini tous les textes. Et on a plus besoin de s'occuper des planètes. À part pour les endroits où on a besoin de nous. 10, 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 6 et 10, 10, 10. Ok, il y a Janus qui est un peu moins sécure. Mais ça semble cohérent vu la quantité de slan et shit qu'on a mis à l'intérieur. Je veux bien aller à Veabos en vérité. Pour terminer cette histoire de Veabos. Seigneur capitaine, il y a une urgence sur le pont des officiers. Annonce victime d'une voix légèrement tremblante. Nombreuses victimes, interruption des communications, les Kosovarins font état de cris du warp qui envahissent le compartiment. Il n'y a aucune brèche. C'est le Xenos que vous avez embarqué sur Janus. Il est devenu complètement fou. Le Xenos que j'ai embarqué sur Janus? Hein?
J'ai embarqué un Xenos depuis Janus? Je m'en rappelle pas. J'ai aucun souvenir de ça. Merde. Je dispose de 2 témoignages relativement fiables. Selon le premier, le Xenos s'en est subitement pris aux membres d'équipage en les éventrant de manière totalement arbitraire. L'autre affirme que des survivants se sont retranchés dans les compartiments adjacents. Les prévôts ont réussi à isoler le Xenos en furie dans un cul-de-sac, et ils sont incapables de le calmer. Quels sont vos ordres? Ce sont là les conséquences d'actions irréfléchies nées d'un manque de foi dans les préceptes de l'Empereur Dieu. Je suis prête à mettre moi-même un terme aux agissements de ce maudit Xenos, et de venger toutes les vies qu'il a prises. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Demande Henrix d'une voix pleine de venin. Libre marchand, nous ne pourrons pas ramener vos sujets, mais je vous aiderai volontiers à vous débarrasser de cette créature enragée avant qu'elle ne mutile d'autres personnes. Le canal Vox diffuse un léger sourire qui semble s'exprimer une prise de conscience et de l'effroi. Ah, c'est Marazaï! Ah merde! Ah, ah merde, oui! Oui, bah oui, il a jamais voyagé par le Warp. C'est cohérent. Il voyage pas dans le Warp, les Drukhari, ils utilisent la toile. Tu m'étonnes qu'il est devenu fou. Le mec qui a Slanesh qui était là, voilà. Hé hé, salut, ça va? Et lui dans... Oh, il est parti en couille. Évidemment. Mais oui. Le canal Vox diffuse un léger soupir qui semble exprimer une prise de conscience et de l'effroi. Elantak, je sais pourquoi Marazaï a sombré dans la folie. Laissez-moi que je vous accompagne sur place, je vous prie. Je vous aiderai à faire face au Drukhari. Évacuer le compartiment du pont des officiers dans l'équipage. Irliet, que voulez-vous exactement? Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé lors de mon premier voyage à bord du vaisseau? Quand je me suis retrouvé de l'autre côté du voile, les serviteurs de la Soifée ont assailli l'enveloppe fragile qui protège votre vaisseau des horreurs du Warp. Ils sont parvenus à la percer. L'âme des Eldari brille comme un phare dans la nuit. Ils ne sont pas... ceux qui ne manquent pas d'attirer le regard de Silent Thresh et d'attiser sa soif. La voix d'Azurian nous protège de ses griffes, mais les Drukhari n'ont jamais cherché à réfréner leur pulsion d'excès et de jouissance afin de profiter d'une certaine protection contre notre ennemi éternel. Lorsque la voix de la Soifée m'a appelé, j'ai trouvé refuge dans la méditation. Je crois que pour nourrir et préserver son âme en péril, Marazaï a utilisé la seule méthode qu'il connaissait. Je me rends immédiatement sur le pont des officiers. L'escouade de prévôt qui a acculé le Xenos vous attend sur le pont. Je vous en prie, faites attention, seigneur capitaine. Et que l'empereur Dieu veille sur vous. D'accord, donc on va aller voir Marazaï. Et du coup, j'ai plus Marazaï avec moi, mais de toute façon, c'était Jay qu'il fallait que je prenne avec moi. D'accord, mais oui, c'est logique. Marazaï, il a été... et du coup, pour se protéger du regard de Slanesh, les Drukhari, eux, se nourrissent de douleur et se complaisent dans le massacre. Là où les Eldar utilisent les pierres d'esprit pour justement se protéger. Mais ça semblait on ne peut plus logique. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on peut me prendre là-dedans? Avancée soutenue. C'est pour le maître tacticien. Bastion. Ah, j'utilise pas mal de points héroïques avec elle. Appréciation d'acte héroïque pour la première fois au combat. Le coût de la prochaine capacité d'archétype du maître tacticien à être activé est réduit à 0 PA. Pof. Attribution d'objectif. Ça. Le maître tacticien désigne un ennemi. Si cet ennemi est éliminé par l'un de ses alliés avant le début du tour suivant de maître tacticien, l'allié bénéficie de la fougue et un bonus de +5 à toutes ses caractéristiques de combat. Ouais, mais comme mon perso, c'est plus un tireur qui est là pour arracher la gueule des gens qu'autre chose, c'est pas vraiment un boost. Ça, c'est plus pour être un support, en fait, pour booster tes potes. Attends. Quelle que soit la source jusqu'au début du prochain tour du maître tacticien. Ça peut être intéressant, en vérité. On va prendre ça. Et là, c'est de l'armement. Sachant que foi inébranlable, c'est pour garder des cumuls de tirs. Garder 16 cumuls de tirs, c'est quand même pas mal.
Combat à 2 armes, non. Démolition, vigilance, décharge sidérante et co-impulsion, chevautrement prolongé. Expert des armes à laser, expert des armes énergétiques, expert en armes tronçonneuses. Ah, attends. Il faut 45 de force. J'ai pas 45? Ah. J'ai pas 45. Je suis 40 à moins... Pourquoi j'ai moins 5? Je me dis que j'ai moins 5, mais pourquoi? Malédiction de Ricad Minoris. Et là, il me dit pas pourquoi j'ai moins 5. Non mais attends, parce que pour pouvoir porter des armes lourdes, j'ai besoin de 35 de force. Parce que j'ai pris la réduction de trucs. Et donc je ne peux pas porter d'armure énergétique. Chose qui serait fortement sympathique, étant donné que j'en ai looté quand même un bon paquet. Ah ouais. Là, je pourrais me donner plus 5 de force. En vrai. Pour avoir le droit de porter l'armure. C'est ce que je vais faire. Je pourrais porter les armures à un autre niveau, mais je pourrais. Oh, je me remercierai plus tard. Mon moi du futur me remerciera mon moi du passé. Ah, justice populaire, c'est bien. 9%, c'est toujours sympa. J'ai pas grand chose. Je lui avais donné l'expert des armes à projectiles, donc oui. Habile. Plus 10% d'esquive, pourquoi pas. Maîtrise des armes à bolt, à fusion, à plasma, non. Maîtrise des armes incendiaires, maîtrise des armes lourdes. Il n'y a pas de fusil à pompe lourd, donc non. Ah. On va lui donner ça au cas où. Ça peut être utile. Parce que là, de toute façon, on arrive dans un moment où j'ai tellement de compétences que c'est dur de trouver des trucs qui vraiment me tentent, en fait. Pareil pour elle, déclin annoncé. Aurait du destin. Voilà. Aurait du destin, c'est bien. De toute façon, elle a déjà tous les psychers qui m'intéressaient. Lorsqu'un effet appliqué par le Psyker accroît les dégâts infligés à une cible, cet effet augmente de moitié. Tous les pouvoirs du Psyker, y compris les pouvoirs offensifs, empoisonnent l'ennemi. Vas-y. Parce que maintenant, elle a de la capacité offensive. Donc en vrai, mettre 21 de poison, pourquoi pas. Toi, qu'est-ce qu'on va te donner? Parce que t'as déjà tellement de trucs. Ouais, j'ai pas grand chose à te donner là-dedans non plus. Hein. Maîtrise des armures lourdes. Mais attends, là. Elle peut porter des armures lourdes? Ah oui, bah oui, mais non. Ah non, c'est maîtrise des armes lourdes. Putain, je comprenais pas. Non, ça c'est pour les haches. Pas vraiment ce qu'on recherche. Expert en armes à tronçonneuse, pourquoi pas? Parce qu'elle peut être avec une arme tronçonneuse scorpion. Après, c'est pas ce qu'elle a là, mais il faudra qu'on revoie dans son stuff si nécessaire. Ah oui, j'ai pas repris Pascal. J'aurais pu reprendre Pascal aussi. Bon, on reprendra Pascal à sa place. C'est pas très grave. Chaque allié de l'assassin du culte de la mort inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis si sa cible et lui-même se retrouve couvert sur des cases couvertes de sang. Chaque fois que l'assassin du culte de la mort part ou esquive une attaque, les ennemis subissent un cumul supplémentaire de cette... Les ennemis sous l'effet taché de sang. Ouais. De toute façon, en fait, elle arrive dans un groupe. Si elle tombe dans un groupe de mecs, elle va tellement le vaporiser, le groupe, que c'est... On peut lui mettre danse des épines, pourquoi pas.
Ouais, là le problème c'est que j'ai plus grand chose à lui donner non plus. Hein. Maître du combat. Pour faire que les gens n'ont pas de supériorité en l'attaquant. Toi, c'est quoi ton armement? Tu as la lance des ténèbres et un pistolet radiant avec une épée tronçonneuse de scorpion. Prends attribution d'objectif. Prends un boost de social. Je crois. Parce que t'as plus besoin de ta capacité de tir, t'es déjà au max. Toi, ça va être social. Et ici, chaque fois que le maître tacticien utilise ses cumuls d'avantages tactiques sur des alliés qui infligent... augmente les dégâts critiques, pourquoi pas. Et elle utilise de l'armement Eldari. Mais on va peut-être revoir un petit peu l'armement qu'elle porte. Après, on est content d'avoir un perso qui a du gros perce armure. Mais en vrai, je me rends compte que c'est pas si nécessaire en vérité. Bon, allez, écrasement pour pouvoir vraiment envoyer des grosses patates à l'arme lourde. C'est d'accord. Par contre, c'est Jae qu'il faut que je revoie pour son armement. Parce qu'à proprement parler, elle a la lance de ténèbres. Mais est-ce qu'on n'a pas mieux à lui donner? Parce que Jae, elle a de l'armement lourd à proprement parler. Sachant que le problème de la lance des ténèbres, c'est que c'est une ligne droite, quoi. Alors que je me souviens que le souffle de cendre, un pistolet dislocker. Pareil, c'est une explosion de lumière noire, c'est le même problème. C'est exactement le même problème. Par contre, c'est un pistolet, quoi. Ça veut dire qu'elle peut en porter deux. Là, on a du pistolet éclateur. Grande épée crantée. J'ai pas de l'armement lourd vraiment sympa à lui donner. Voilà, c'était le souffle de cendre en arme à fusion qu'on utilisait. Qui permettait de faire du tir à cible unique. Avec plutôt une portée pas dégueulasse, parce que 8 à 16 c'est quand même pas mal. Mais j'ai vraiment rien de mieux, quoi. Après, on a le pistolet à plasma Protection A qui est arrivé. Voilà, et là on a les nouveaux armements. Voilà, on a remis à jour. Canon lance de ténèbres. Canon éclateur perforant. C'est une arme à deux mains, lourde, qui a 7 de capacité de tir. Qui est basiquement... Oh putain, c'est une arme de... comment ça s'appelle de Dark Reaper, de Faucheur Noir. Ah ouais. Canon shuriken. 11 de cadence de tir. Pour des dégâts de 4 à 7. Ah mais là on gagne beaucoup plus de balles. Et on fait un poil plus mal, mais on a un point de dégâts de moins. On n'a pas les cadences, on n'a pas les dégâts toxiques cependant. La lame Jean d'Iremeris. C'est vrai qu'il fallait qu'on regarde ça. Pistolet éclateur Gauss. Ah non, pistolet éclateur agonisant. Le lance-toile filière. Les tourments infinis. La lampe bénie de Petrakara. Fléau du lâche. Le fusil ouragan mental, c'est vrai ça. Charge pieuse, un énorme marteau. Champ de stagnation qui ira plutôt chez Irliette du coup. Ouais. Ouais. Mais du coup, pour elle, bah, on va lui laisser le canon éclateur perforant, en vérité. Hein. 35 de pénétration d'armure, 7 tirs, c'est quand même pas mal. Ok, le canon shuriken, c'est drôle. Mais recul 40 quand même, hein. C'est un sacré recul. Hein. On va tester ce que ça donne. Ici, elle a le pistolet laser radiant, on va peut-être lui donner autre chose. Qui utilise beaucoup de pistolets chez moi? Bah, à part elle, qui est plus pistolero. Mais j'ai pas grand monde qui utilise des pistolets en vérité. C'est quoi ça? Éclateur laser. C'est un sniper. Eldari. Ok, c'est un gros sniper laser. Bah j'ai pas mieux à lui offrir. Sachant qu'au corps à corps, elle aurait l'âme venimeuse de Black Haze. Qu'est-ce que ça nous raconte?
Les attaques contre une cible frappée par l'effet toxique appliquent ce même effet avec la même puissance à tous les ennemis dans un rayon de 2 cases autour de cette cible. Ah oui. Ah c'est pas mal. C'est même pas mal si tu joues beaucoup avec le toxique, mais j'ai pas trouvé moyen de jouer énormément avec le toxique. Ce qui est un peu dommage. Fléau du Lâche, l'arme terrifiante d'Irtshukoi, un officier en charge de discipline ayant maté à lui seul une mutinerie fomentée par des lâches officiers du triomphateur du vide. Ok, c'est une épée tronçonneuse, tout ce qu'il y a de plus tronçonnant. La lame d'Iréméris, du coup, la lame de Jin. Non, ça c'est le tourment imminent, rien à voir. La lame Jin d'Iréméris, elle est là, faudra que j'avoue. Les ennemis subissant l'effet toxique ne peuvent plus esquiver ou parer les attaques effectuées avec cette arme. Ah ouais. Ah ouais, c'est sympa ça. Et du coup, c'est un équipement Eldari, donc elle peut pas la porter. Par contre, c'est une épée à une main. Bordel, elle est violente. Elle, faudrait que je lui donne la maîtrise des armes Eldari en vrai. Hein. Pour qu'elle maîtrise justement des armes, genre on lui met la lame de Jin et le tourment imminent. Et là, porte destin, elle vaut pas tripette. Hein. Et ça nous dit quoi? Si l'utilisateur inflige des dégâts à sa cible avec une épée, jusqu'à la fin du combat, il obtient un bonus de compétences d'armes, de compétences balistiques, d'endurance et de force de plus 3, tandis qu'une pénalité s'applique aux caractéristiques correspondantes à la cible. Ouais, non, faut qu'elle, on lui donne la capacité de maîtrise des armes Eldari. Hein. Waouh. On va avoir des démons de Slanesh à tabasser, c'est ça? Fusil à plasma modèle Mars. Ok, ça s'est battu à grands coups de plasma, mais ça... Il a réussi à tabasser tout le monde. Les corps torturés et sanguinolents ressemblent à des marionnettes cassées couchées dans une position anormale. Seigneur capitaine, que l'empereur veille sur vous et sur nous tous. Le prévôt ne parvint pas à réprimer les tremblements qui secouent tout son corps. Vous êtes la seule en mesure d'affronter cette urgence. Permission de parler, votre seigneurie. Tout a commencé quelques quarts après la transition. Enfin, en réalité, on avait signalé que votre associé se comportait déjà de manière étrange avant cela. C'est comme s'il entendait des voix et il se balançait d'avant en arrière, déclamant on ne sait quoi dans son babillage Xenos. Puis il a saisi son couteau et s'est entaillé la main, sa propre main. Alors il a poussé un hurlement et s'est rué sur les malheureux qui se trouvaient à proximité. La voix de l'assoiffé, Irliette devient blême. Il a entendu son appel. Ceux de nos semblables qui voyagent au-delà du voile font des proies faciles pour ces Lantrèches. Et la technologie qui la protège de votre vaisseau de sa semble influence ne peut totalement étouffer sa voix entêtante. Est-ce que vous pouvez la voir? Voir qui, votre seigneurie? Je ne la vois pas, seigneur capitaine, mais je l'entends sans difficulté. Il dira par une voix tremblotante. Elle regarde ses pieds, ses pieds, la tête basse. Elle est sans doute venue s'occuper de votre Xenos, personnellement. Nous devrions peut-être la lui laisser le champ libre. Je vous en prie. Gleito n'a pas encore repéré qui que ce soit, mais je vois que son poil est dressé. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais nous sommes prêts à attaquer, même si notre cible est invisible. Contentez-vous de nous communiquer ses coordonnées. Où se trouve Marazai? Qui ça? Oh, le Xenos. Il s'est enfermé là-dedans. Il désigne la porte barricadée d'un signe de tête. Il a rabattu ses membres de l'équipage à l'intérieur, comme un grox qu'on mène à l'abattoir. Pendant une longue minute, on n'a plus entendu que des hurlements, comme si nous ne pouvions plus rien faire pour eux. Nous avons verrouillé le sas pour l'empêcher de sortir, à moins qu'ils ne parviennent à se glisser par l'interstice. Qui sont les victimes de ce massacre? Tous ceux qui ont le meilleur de se trouver sur son chemin, votre seigneurie. Des officiers, des serfs, un technomate. Il s'est même attaqué à un serviteur. Même si ce fut bref, il s'est contenté de lui arracher la tête. Les autres n'ont pas eu cette chance. Cette vermine Xenos les a torturés qu'un sadisme hors du commun. Vous voyez le visage de l'officier pâlir à vue d'œil. J'en ai vu assez, j'y vais. Nous débloquons l'accès immédiatement, votre seigneurie. Si seulement il y avait un moyen de débusquer ce monstre sans se jeter dans la gueule du loup.
Il s'interrompt tandis qu'il pâlit encore davantage. Par le trône, j'ai complètement oublié. Le technomate défunt, eh bien, il a activé des systèmes de sécurité alors qu'il se vidait encore de son sang. Nous pensons que si Xenos sortait de son trou, ces dispositifs se chargeraient de lui. Ce que j'essaye de dire, c'est que nous devrions accompagner votre seigneurie avec votre mission. Le seigneur capitaine ne devrait pas y aller seul, ce serait mal avisé. L'empereur Dieu nous vient en aide. L'officier fait tout son possible pour rester calme, mais sa voix tremble. L'idée de se jeter dans le piège mortel du compartiment l'emplit d'une peur proche de la panique. Qui est-ce? Serait-ce la seigneur de ce vaisseau et la maîtresse de l'enfant perdu? Approchez, que je puisse mieux vous voir. On peut faire un choix Slaneshi? Oh, dites-moi oui. Oh, dites-moi que oui. Je le sens, les battements de son cœur, le sang qui rugit dans ses veines, la peur qui émane de son âme d'un noir abyssal. Non mais quelle saloperie, mais quel plaisir, mais quelle saloperie. Démolition. Quand l'heure sera venue pour moi d'apparaître en ce monde, il m'attendra. J'aimerais passer à côté pour éviter de me manger l'explosif bêtement. Oh putain! A revelation was sent to me. Ruinous favor prevails. Empyrean guides my gaze. Triumphant as always. Perfection. Ah ouais, un petit niveau là-dessus. Bah impeccable. Moi je dis pas non. Hein. Démolition, t'es à fond. Du coup, agilité, non. Athlétisme, commerce, connaissance, logique, médical et persuasion. Qu'est-ce que t'as le plus? C'est pas athlétisme, commerce. On avait commencé à augmenter le commerce, je crois. Hein. Démolition, démolition. Démolition, on est à fond. Vigilance. Progression de soldats. Attends, c'est au commerce. Ouais, donc du coup, bah, vigilance. Hein. Alors là, on est... Ah, blessure de chair, ça peut être bien pour la soigner. Oh, défense dégradée, oui. Oui, 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 oui. Bah toi, c'est intimidation. Normalement. Quoique t'es pas à fond dans ta démolition. Donc, continue la dé. Continue la démolition. Bras ferme. L'utilisateur gagne 5% de blocage et 50% et inflige 50% de dégâts et coups de bouclier. Voilà. Toi, connaissance warp, t'es à fond. Du coup... Qu'est-ce qu'on te donne? C'est quoi tes grosses stats? Connaissance warp. Vigilance. Vigilance. Alors là-dedans, blessure de chair, on va te donner pour que tu puisses t'auto-soigner. Quoiqu'en fait, elle peut tellement se soigner de fou. Dur comme de l'acier. Extermination. Les dégâts infligés par le personnage augmentent de plus 1 par attaque menée qu'il mène au cours du combat. Ouais. Extermination, ça, ce sera à donner à Kibela du coup, parce qu'elle frappe énormément. Lorsque le personnage ayant 1 de déflexion de l'ennemi, mais les dégâts psychiques sont forcément...
Martyr, non. Oh, je sais pas quoi te donner, meuf. Donc, prends blessure de chair. Toi, tu prends connaissance Xenos déjà à fond. Du coup, c'est quoi tes trucs? Bah, ça va être la vigilance, toi aussi. On a trop de perso vigilance, ça m'embête. Carapace en acier. Non, blessure de chair, c'est bien. Toi, par contre, on va te donner, justement, bah, toi, c'était athlétisme. Et toi, c'est... vengeance. Chaque fois que le personnage perd des blessures de sa réserve, son attaque de mêlée bénéficie de plus 1 point de dégâts par tranche de 2 blessures perdues. Oh! Mais elle s'auto-damage. Elle a pas mal de sorts qui l'auto-damage, c'est incroyable. Commerce. Si je m'abuse. Ouais, c'est ça, commerce. Blessure de chair. Voilà, ça a été assez rapide. Powers unseen uncover my path. Leto located something. Predictable. Je suis ici par la volonté du prince. Les âmes de ces géniteurs n'appartiennent qu'à lui. Nul ne peut échapper à son étreinte. Oui, bah, va géniter ailleurs. Ou alors, rentre à mon service. Et du coup, on génitera ensemble. Mais ça, c'est un autre débat. Ah, pardon, j'essaye de recaler la cam correctement parce qu'elle a commencé à s'affaisser. Voilà, on est pas mal là. Non, c'est de la merde. Putain, mais j'arrive jamais à caler la cam correctement depuis que j'ai fait mon changement de setup. Va vraiment falloir que je lui trouve un truc. Je pense que je vais lui faire un petit truc pour que je puisse la placer sans trop de problèmes. Est-ce que je peux pas la placer sur quelque chose là? J'ai pas un truc pour faciliter tout ce bordel? Genre... Ah, ça la mettrait peut-être plus haut. Ce qui en soi serait moins problématique. Testons. Ce qui se fait que si je fais ça... Normalement, je n'aurais plus jamais à la bouger. Sauf que là, il faut que je fasse... ça. Comme je me recule, je la bouge là. Et là, je devrais pas être mal. Bon, elle tient sur une boîte de bonbons comment ça s'appelle? Du tombeau des Lucioles. Donc, let's go. Mais ouais. Boîte de bonbons que j'ai toujours pas ouvert d'ailleurs. Visière d'archi-stratège. L'utilisateur bénéficie d'un stratagème supplémentaire. Tous les alliés présents dans les zones tactiques de combat ciblées rechargent instantanément leurs armes après chaque attaque jusqu'au début du tour suivant du porteur. Oh merde. C'est bien. Ok, Marasai. Marasai lève brusquement la tête à votre arrivée. La peau de son visage, désormais décharnée, est plus parcheminée que jamais et affiche un teint gris pâle. Ses lèvres retroussées comme un spasme laissent apparaître des dents et ses yeux sont comme deux miroirs d'un noir de jet. Si vous osez approcher, vous pourrez certainement y voir votre reflet. Il ouvre la bouche comme pour parler mais ne fait que pousser un sifflement rauque et sinistre. Ce que vous avez devant vous n'a rien d'une créature douée d'intelligence. Enfin! La voix vibrante qui vous a accompagné sur le pont tout au long de votre périple semble provenir de toutes les directions. Un frisson glaçant vous parcourt l'échine. Nous nous rencontrons enfin, ma pauvre enfant. Regardez-le, mortel. Voyez comme il se languit de retrouver les caresses de celle que son peuple rejette si obstinément. Venez, mon enfant, suivez ma voix, et mon prince vous offrira toute la béatitude et la souffrance de l'univers. Irliet dit quelques mots en Eldari, mais l'élucidateur ne parvient pas à traduire son discours rapide et élaboré. Elle se tourne vers vous sans attendre la réponse de Marasai. Mon sombre cousin a perdu le combat contre l'assoiffé. Ai-je votre permission, Elantak? Malgré nos différends, malgré l'influence corruptrice et dépravée des sombres coutumes, je ne peux me résoudre à fermer les yeux et laisser Sailantresh s'emparer de lui.
L'engeance du warp part d'un rire mélodique. Tôt ou tard, tous les siens rejoindront mon étreinte. Le prince est patient. Le prince sait que toutes les âmes Eldari lui appartiennent déjà. La voix de la démonette s'impose soudain dans votre esprit. Mais si vous me laissez approcher de l'enfant perdu, si vous l'amadouez et l'amenez à baisser sa garde, mon prince saura vous récompenser, Annabelle. L'âme de ce Xénos pathétique est un bien modeste tribut aux égards des faveurs de mon maître. Oh! Je savais que garder les Eldar était un bon choix! Oui! Je vais pouvoir les sacrifier! Je ferai preuve d'aucune clémence envers celui qui a massacré les miens. Je vais essayer de le ramener à la raison. Ah, moi je veux le donner! Je veux le donner à Slanesh pour que Slanesh me regarde d'un œil beaucoup plus... sensuel. Oui, je veux qu'elle me regarde, je veux qu'elle pose son regard sur moi et qu'elle m'aide à développer tous les plaisirs et les délices de l'univers. Oui. Du coup, là, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je dois faire? Je dois attaquer Marasai, du coup? Mais si vous me laissez approcher de l'enfant perdu, si vous me l'amadouez et l'amenez à baisser sa garde, mon prince saura vous récompenser, Annabelle. Mais je peux pas... j'ai pas de choix hérétique ici? Ah, je peux pas faire de sauvegarde rapide. Après, si je charge le truc, ce sera avant le débat. Donc en vrai, ce sera rapide, on pourra rapidement revenir, faire tous les dialogues. Je vais essayer de le ramener à la raison. Le Drukhari vous fixe sans ciller. Il lève les lèvres toujours retroussées, le visage figé dans une expression de colère enragée. Il lance un nouveau sifflement, plus grave et plus venimeux que le précédent. Regardez Marasai, j'ai trouvé quelqu'un pour vous! Je vous ai trouvé quelqu'un! Poussez l'un des prévôts dans le dos. Regardez Marasai, je vous ai trouvé quelqu'un. Hérétique. Vos yeux parviennent à peine à suivre les mouvements foudroyants de Marasai. Il se rue vers l'avant et embroche le prévôt pris de panique avec sa lame, tout en plongeant les griffes de son autre main dans le visage de la victime. Les cris deviennent un râle, le râle devient un sifflement. Puis le Drukhari jette le corps mutilé au sol et recule d'un pas. Le miroir impénétrable qui recouvre ses yeux se dissout, laissant presque apparaître les pupilles. Combien de crises avez-vous dû surmonter à Komorrag, Marasai? Le Warp n'a pas de pouvoir, sauf si vous... maîtrisez-vous. Vos paroles semblent avoir atteint la conscience de Marasai. Il secoue la tête et ferme les yeux, prend une profonde inspiration tout en roulant légèrement les épaules, comme pour se détendre. Le rire qui résonne dans votre crâne se fait plus sauvage. À quoi bon déstabiliser et tromper ainsi l'enfant perdu? L'issue est écrite, elle est inéluctable. Observez Marasai attentivement. Le Xénos se dresse de toute sa hauteur et vous toise de ses yeux qui, bien que toujours vitreux, ne sont plus dénués d'une certaine intelligence. On croirait qu'il suffirait d'une ultime chiquenaude pour pousser à émerger dans sa danse, pour le pousser à émerger dans sa danse meurtrière. Oh, j'hésite! Ah, l'hésitation, elle me brûle les couilles! Ah! Oui. Alors, là j'ai un choix. Là j'ai un choix qui est dur parce que là je peux sauver Marasai. Ou je peux le donner, comme je le disais, et profiter des dons précieux de Slanesh. Et donner Marasai. Mais Marasai, il commence à me plaire. Si j'avais le choix, je donnerais Irliet et je garderais Marasai. Dur. Mais d'un autre côté, j'ai envie de les donner tous les deux à Slanesh pour avoir les dons de Slanesh qui me soient offerts. Oui, je veux. Ah, ça n'a que trop duré. The absurdity of your struggle amuses me. Slanesh has blessed me with new victims. Oh, y a du monde. Mais du coup, artisan de la douleur, mais comment je faisais pour le donner à Slanesh? De toute façon, au pire, on refera, hein, c'est pas très grave. Alors par contre, on va faire un truc très simple.
Si je mets Vesper derrière, je touche tout le monde. Ouais, je touche tout le monde. Hein? Ah, elle vient de faire spawn une démonette. Gratos. Nature peinture, esprit trop... Ah putain, oui, c'est vrai. Oh, oh c'est horrible, ça, c'est vrai. Oh, faut qu'on les bousille le plus vite possible. Aïe. An offering of blood. Pourquoi là, je peux pas tirer? Bon, c'est pas grave. Jay. Boost Annabelle. Am I getting paid for this? Je viens de booster qui? J'ai envoyé un truc au milieu du pif. Je ne sais pas. I can do that with the right incentive. Living on the edge. Ah oui, c'est vrai, j'ai désactivé le bouton qui annule les tours. C'est vrai. Oh oui, ça c'est bonheur. Oh la ligne. Oh la ligne. Oh la ligne. Si je tue cette démonette, je fais passer ma perso par là, je la mets là. Faut que je tue lui aussi du coup, mais avec les tirs les tirs de côté, je devrais pouvoir y arriver. Ouais. Just designate a target. I am not your Xenos pet, monkey. This tedium is beneath me. If it serves your cause. Satisfied. Ok, et je peux pas aller bien plus loin, et ça m'embête. J'aurais dû garder des actions ou quoi que ce soit. Si je me cale ici, j'ai le droit de tirer jusque là. Ce qui m'intéresse en vrai. Donc on va faire ça. Through chaos I stride. Purpose. Aval! Oh, ce que Marazai il a pris, c'était solide. Hein. Merde, j'ai fait ça pour rien du coup. Ah, j'aurais pu activer ça et je pense que ça pouvait tuer l'artisan de la douleur. Et en plus, je l'ai bien stuff Marazai, donc là, il fait mal. Ouais, il cogne Marazai, il cogne. More suffering. Anything else? Alors, il faut qu'on fasse attention. On it. Will do. Allez, au revoir. Is movement in the Empyrean. Et ça a réveillé le chien, parfait. Oh, 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 elle a pas aimé la démonette. Ah là, elle a vraiment pas aimé ce qui vient de se passer. On va amener Vesper devant nous. What you can do. Quiet whispers. It's my turn. Et j'ai accès à ça. Non, c'est bien. On est bien là. The guilty will fall. Blocage. It won't take long. Escape's punishment. Attends, c'est moi ou Marazai vient de se prendre 62 dans la gueule et il en a rien eu à foutre? Understood. Death comes in silence. I will drag you into oblivion with me. Oh, allez, au revoir, madame.
The shadows will see it. Let your soul be Euh. purged. Ah oui, oui. I shall not fail. My blade whispers your name. No. This goes against the Hein? tenets. J'ai pas le droit? Ok. Death is a blessing. Je vois à quoi ça ressemble la capacité de tir, etc. Ok, je veux voir à quoi ça ressemble. Fais-moi rêver. Oh, c'est stylé! Tiens, bouffe-toi une deuxième salve! Oh la vache! T'as combien de poison sur la gueule? Ah, 8 seulement. Ouais, ok. Don't get too cocky. Oh, je suis déçu de se finir le travail. Fire delights beckon you. Elle a explosé avec le piège de la proie! Et elle a été propulsée à l'autre bout de la map! Attends, quoi? Attends, faudra que je revoie ça, mais on est bien d'accord qu'elle a été propulsée à l'autre bout de la map? Genre, elle a pris l'explosion et POUM! Marasai tombe à genoux, saignant profusément. Vous décelez dans ses yeux une forme de conscience et de peur. Ils sont morts, partis, volatilisés. Mais j'entends toujours leurs murmures. Comment les monkeys parviennent-ils à les supporter des jours durant? Vous relevez une confusion sévère, sincère dans le ton de sa voix. Ces murmures, vous les entendrez chaque fois que le vaisseau franchira la toile, le voile du grand vide. Vous devez apprendre à l'accepter. Trouvez une boîte de sauvetage à laquelle vous accrochez, sans quoi vous disparaîtrez dans les ténèbres. Une bouée de sauvetage, Azurieni. C'est le genre d'artifice qu'affectionnent ceux qui se comportent à des limites, qui se conforment à des limites arbitraires et se bercent d'illusions. Tant que je disposerai d'un afflux suffisant de victimes, Ceylan Thresh ne pourra pas s'emparer de moi. Marasai, vous tellement retrouvez votre esprit? Jamais. Dit Marasai. J'ai eu un moment d'égarement, rien de plus. Votre présence me cause bien du tourment, Xenos. La voix de Marasai se mue en un sifflement furieux. Vos semblables et vous traversez le voile avec pour seule protection votre technologie rudimentaire et quelques prières adressées à un dieu indifférent. Croyez-vous vraiment que cela suffise à nous préserver, moi et les miens, de l'influence terrifiante de la soifée? L'un des prévôts craque et se laisse emporter par ses besoins. Pour l'amour du trône, Sir Captain, pourquoi vous l'écoutez? Ce n'est qu'un Xenos. Il ne vaut pas mieux qu'une bête sauvage. Comment un vaisseau béni par l'empereur Dieu pourrait-il se laisser mener la baguette par l'un de ses ennemis? Marasai observe l'homme avec des yeux gourmands. Le gibier qui vous sert de main-d'œuvre est trop bavard. Toutefois, ces gens feront des compagnons de jeu idéaux. Il vous regarde droit dans les yeux. Si je veux survivre à vos voyages stupides et inconsidérés au-delà du voile, j'ai besoin de force. Sans cela, Ceylan Thresh n'aura pas de cesse de mettre ma résistance à l'épreuve. Je refuse quoi que ce soit. Marasai est libre de chasser où bon lui semble à bord de mon vaisseau. Je refuse de changer quoi que ce soit. Je vais vous aménager un terrain de chasse personnel Marasai dans les baies des ponts inférieurs. Vous pourrez faire ce que vous voulez, mais vos interdictions de vous en sortir interdiction de sortir pendant les sauts warp. Je vais vous interdire de circuler dans le vaisseau sans surveillance. À compter de maintenant, vous serez placé à l'isolement strict lors des sauts warp. Si vous refusez, c'est la mort qui vous attend. Et tuez Marasai. Je veux t'aménager un terrain personnel. Marasai vous dévisage longuement. Le temps reste suspendu un long moment, puis il se décide à reprendre d'un ton nonchalant. Veillez à ce que mon terrain de jeu soit à la hauteur de mes attentes. Si je commence à manquer de sacrifices, vos serviteurs risquent de ne plus pouvoir travailler correctement. Tant qu'ils seront terrifiés à l'idée qu'ils pourraient être les prochains à me servir de jouet. Explique Marasai avec un sourire narquois. Ce monkey replaît sur la passerelle du vaisseau. Le factotum Genris d'Enrock. Il me semble, il devrait être une bonne source de chair en cas de besoin. Tu touches à Henrix, tu touches à Janrix, tu touches à Janrix d'Enrock, je t'encule Marasai. Je transforme ton cul en un réservoir à prométhium et j'y mets le feu. Tu comprends pas, tu touches pas à Janrix d'Enrock. Janrix d'Enrock. Votre seigneurie! Le prévôt féminin de protester, mais se ravise piteusement quand Marasai le foudroie à nouveau du regard. Annabelle. Marasai glisse le doigt le long du plat de sa lame, les yeux rivés sur l'équipage apeuré. Le gibier est trop bavard. Une lueur carnassière brûle dans les yeux. Faites comme bon vous semble.
Faites-vous plaisir. Oh, mais il me laisse le choix. Ah, mais moi, je voulais le donner à Ceylan Fresh. Je voulais le donner. Mais comment on fait pour le donner à Ceylan Fresh? Je vais vérifier un truc quand même. Rencontre Marazai. Qu'est-ce que vous avez choisi de faire avec Marazai? Ok, alors j'ai joué le jeu de l'amitié, oui, d'accord. Hérétique peut être justifié si tu prévois d'utiliser comme sacrifice à Slanesh, tu peux le faire dans le jeu. Oui, oui, mais c'est ce que je veux faire. Mais écoutez, je suis curieux, je vais lui donner ça en hérétique. Ah non, au secours à moi! Parfait. Et du coup, on va charger partie. On va charger. On fera une sauvegarde à l'entrée du combat de Marazai, parce que du coup, voilà. Comment on fait pour le donner à Ceylan Fresh? Parce que très clairement, j'adore Marazai, qu'on soit clair. Marazai, c'est un perso que je trouve incroyable. J'adore sa manière d'être et la manière dont il est écrit. C'est un fils de pute. Mais... D'ailleurs, Abélard, on l'enlève et on prend Pascal du coup avec nous. Et on garde Irliette avec nous parce qu'elle a besoin de parler. Quoique, qu'est-ce qui se passe si on enlève Irliette et qu'on part avec Jay? Parce que si Irliette lui parle pas, parce que pour le moment, vu qu'on n'a aucun choix, enfin vu qu'on ne va pas prendre de choix lié à Irliette, est-ce qu'on a le moyen de le donner à Ceylan Fresh, en fait? De l'offrir à Slanesh? On fera les compétences après, c'est pas grave ça. On fera ça après. Je ferai les niveaux juste après, je vais pas m'embêter avec tout ça. Ça c'est bon, ça on avait fait. Où se trouve Marazai? J'y vais, blablabli blablou. Mais moi je veux le donner à Slanesh, c'est mon objectif. Parce que même si j'adore Marazai, et comme je le dis, c'est pas le problème, je le surkiffe Marazai. J'hésite, j'ai envie de voir ce que ça donne de le donner en fait. Parce que pour le coup, ça m'intéresse. Putain. I see the forbidden. How fascinating. Perfection. Parce que très clairement, ça m'intéresse de la voir Marazai, mais j'ai vraiment envie de l'offrir à Slanesh. Hein. Ça fait vraiment partie de mes délires. Hein. Je ferai les niveaux un peu après parce que là, moi, je vais pas tarder à m'arrêter, je vais aller manger. Mais et on continuera ce soir de toute manière. Mais je veux terminer ça. Je veux terminer cette histoire. Je veux voir. Et le temps de manger, je ferai mon choix si je garde Marazai ou pas. Parce que moi, très clairement, je veux offrir Marazai et Irliette à Slanesh. Ça, c'est un détail non négligeable. Mais j'aurais voulu profiter de Marazai plus longtemps, en vérité. Mais ça semblait logique qu'à partir du premier voyage Warp, ça allait partir en sucette. Hein. C'était on ne peut plus logique. Hein. Donc Marazai... Je vais essayer de le ramener à la raison. J'aimerais voir, en fait. Peut-être que c'est en le ramenant à la raison... Pascal, je vous prie d'honorer votre engagement, d'accord. Donc là, en fait, Pascal remplace Irliette dans ce truc. C'est cool parce que du coup, va y avoir des personnages qui vont remplacer d'autres pour dire je peux le tuer pour vous, en fait. Marazai, vous m'entendez? Connaissance Warp. Au nom de l'Imperium, ma patience a des limites. Pascal, je vous prie d'honorer... Ok.
Où sont vos beaux discours? Ok, d'accord, ok, fallait le convaincre. Parce qu'en fait, j'imagine il a assez tué de gens pour qu'il soit entouré d'énergie. Ok, t'as Slanesh qui essaie de le prendre en contrôle, mais voilà. L'air se met à onduler derrière Marasai, puis vous voyez la silhouette de la démonette se dessiner dans le néant avant de se matérialiser pour de bon. La bouche repoussante affiche un rictus triomphant, tandis que la large pince s'élève de plus en plus. Laissez la démonette tuer Marasai. Votos, reculez. La pince de la démonette saisit Marasai à la gorge et le force à se mettre à genoux. Il tente vainement de résister, mais sa lame ne fend que de l'air. Son assaillant lance un grognement affamé, se penche sur lui et colle ses lèvres aux siennes. Une seconde plus tard, le corps de Marasai s'effondre comme un pantin désarticulé. The world will bow. Donc on récupère ce qu'il avait sur lui, d'accord. Et les dons de Slanesh? J'ai gagné quelque chose? Peut-être en finissant le délire, peut-être en ressortant de là? Je ne sais pas. Faut que je fasse un choix maintenant. Est-ce que Marasai doit mourir ou pas? C'est un choix qui est on ne peut plus complexe. Mais il me laisse la possibilité d'avoir quand même d'autres choix un peu plus hérétiques. Mais en vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de Marasai pour faire un choix hérétique? La question est là, si tu veux. J'ai oublié de faire une sauvegarde, je suis le dernier des fils de ma mère. Je suis le dernier des fils de Noël, ma mère, let's go. Alors attends, non. Et du coup, est-ce qu'il va se passer quelque chose pendant que je vais dormir? Vu que j'ai offert à Slanesh Marasai. Parce que c'est dur d'avoir des infos de ce côté-là. Et là, pour le coup, je veux vraiment faire un choix en mode... Marasai me plaît comme personnage. J'aime beaucoup le côté très piquant, très acide, très brûlant qu'il amène aux différents dialogues dans le jeu. Mais qu'est-ce que j'ai à gagner de tuer Marasai? C'est ça la question, parce que là, ça m'a donné plus d'érétisme. Ok, c'est sympa. Mais est-ce que j'y gagne vraiment quelque chose? C'est la question. N'oubliez pas d'inviter Slanesh à Komorag aussi. Ça oui, de toute façon on avait invité des tas de gens à Komorag. Ça d'accord. Ok, un mec explique les trucs carrés en long, en travers, alors que c'est pas la question qui est posée. Ouais, mais tout le monde fait des runs iconoclastes parce que tout le monde veut être un bon et un gentil, mais moi je suis un méchant. J'essaie de voir.
Ouais, forcément, les gens, Elle s'appelait comment, la quête? Que je regarde un peu. La quête qu'on vient de finir. Afficher les quêtes accomplies. Alors, c'est pas chapitre 1, c'est pas dans prologue, c'est pas chapitre 2, c'est les quêtes de personnages. Quête de compagnon, demande, requête et réponse, hiérarchie obscure. Égarement, vide et sans cœur. Traduire Sagorna en justice, c'est autre chose. Une opportunité lucrative, les secrets du culte. Écho du passé, des Eldari en détresse, une audience avec l'arbitesse, échange équitable, la carte inversée, l'incident. Peut-être relever le bol sur le mystère des origines de Nomos, non. La voix des Drukhari, Marasai souhaite récupérer un objet dans la tour, ça avait été fait. Le Xéno en fuite a été retrouvé. Son état actuel présente un immense danger pour quiconque s'approche de lui. La seigneur capitaine va devoir intervenir. J'ai échoué la quête? Mais comment ça? Trouvez le Xénos fou. Trouvez les survivants. Parlez à Marasai. Attends. Rogue Trader. Soulless. The Soulless quest is terrific. La quête sans âme, non, c'est pas ça. Soulless. Voilà, c'est la quête de Marasai. Ok. After approach Marasai for a scene where we'll see the artisan of pain was actually behind all this. She's basically a demon and was controlling Marasai. Immediately you'll be asked if you want to try bring him to his sense or attack him. Attack him pretty much kill him and getting a quest fail. Of course you'll get the option to help him, to tell him that the partisan is behind him, or choose the heretical choose if you wish. Either way, end up fighting the artisan pain alongside the demonette in the room. Hein? Bah non, sauf si tu prends le truc hérétique. Thankfully, this is rather an easy fight. As for the Artisan of Pain, she summoned Demonette. Like I said, focus afterward, though. C'est-à-dire que le tuer au... Hein? Attends. Ensuite, vous aurez une courte scène avec Marasai et un chouette dialogue. Vous pouvez le tuer si vous le souhaitez, mais personnellement, j'ai choisi de l'empêcher de se déplacer librement du vaisseau. Parce que ça lui fait un peu d'espace pour chasser, mais il existe plusieurs façons d'éviter que ça se reproduise. Bien sûr, il va de soi que si vous tuez Marasai, la quête échouera. Ça, d'accord. Mais qu'est-ce que ça fait de donner Marasai à Slaanesh? Ah, là on est sur un wiki, on aura peut-être plus d'infos. Ok, you need to fight Marasai. Ok, avec des démonettes, d'accord. Mais les gens ne marquent pas ce qui se passe si tu le donnes. Genre, si tu le donnes, c'est une défaite automatique, t'es obligé de le garder si tu veux... Genre, il n'y a pas de bonus? Ou alors le bonus, c'est juste tu gagnes 20 de... Parce que sa quête de compagnon échoue, ça d'accord. Ok, je veux dire, ça me choque pas parce que tu le tues. Donc sa quête de compagnon, elle échoue. Ça me semble logique. Mais peut-être que j'ai gagné une nouvelle quête. Attends.
Quête de compagnon, l'incident, la voie perdue, lien du sang, la porte, prix de l'humanité. Bah non, hein. L'incident, c'est pour Nomos. La voie perdue, c'est pour Irliet, faut qu'on lui parle. Les liens du sang, c'est d'Argonus, c'est pour Abelard. La porte, c'est pour Idira. Et le prix de l'humanité, c'est littéralement pour Henrix von Kalox. Du coup, terrain de chasse. Oui, ça c'est sur Quetzaltemer. Ça c'est pour Castel, aller voir le Seigneur Inquisiteur pour qu'il me dise que je suis un hérétique de merde mais qu'il a toujours besoin de moi. Donc d'accord. Les 3 phalanges malheureuses, je sais toujours pas où ça se retrouve d'aller péter la gueule à des Gene Stealers. Non mais j'ai pas gagné quoi que ce soit. Genre, y a pas de truc. On est obligé de garder Marasai. Est-ce qu'il faut faire Shard of the Tempest, qui est la quête d'après? Parce que là, il n'y a vraiment aucune info sur qu'est-ce qui se passe si tu le donnes à Slanesh, quoi. Ok. You always have the ancient Marasai to kill. You need to fight des démonettes, ok. Bah ouais, mais là, il y a... Ok, erreur 502, impossible de se connecter, let's go. Putain, mais il y a personne qui a... Qui a quoi que ce soit. C'est fou. C'est quand même dingue. Ah, update. I saved him and the quest completes fine. Apparently, they haven't fully tested all the options on heretical path. Oui, non, mais d'accord. Donc on dirait que... Ah, attends. I get what you mean. But I won't do a second heretical run and would like to experience the full story and not decision of which budget conclusion. I do not know if this decision had some late game impact with Slanesh, but if it has, I want that. The quest is bug after the update. No matter what you do, it won't progress. Need to restart from a save game before you trigger the quest or enter the upper deck. I was able to solve it, maybe. For me, it seems one of the Dark Enforcer on the deck need to survive the ensuing fight for the quest to advance. If none of the 3 Dark Enforcers live, you won't get the second conversation that occur after not getting rid of him. I don't know if they have 2 conversations that talk about the same thing. Maybe because it's outrageous that you would put up guy like people every mob jump. What do you mean? There is no ensuing fight for the heretical option of sacrificing to the demonette? Ah oui, bah oui, tu le sacrifies aux démonettes, elles sont contentes et elles s'en vont, quoi. Mais elle dit le prince noir te remerciera. Mais à moins que ce soit un truc qui te remercie plus tard. Mais à ce compte-là, ils auraient... Parce qu'apparemment, il y a l'air d'avoir un bug. Apparemment, les gens eux-mêmes sur le jeu sont en mode c'est un peu bizarre. Even restarting from a save game to trigger the quest doesn't solve it for me. Did it solve it for you? Even try different combination of companion and no good. It solved for me. Maybe it's random. If the demonets move next to Marasai, then the quest will progress as normally. But another quest when you try to save 3 dudes on the frozen planet get bugged and I can't interact with the last guy. I think we need to wait few months. Okay. Seulement le sacrifice est buggé. Donc la quête, la version hérétique où tu le sacrifies serait buggée? Attends, il y a un truc que je veux comprendre. Imaginons, par tous les miracles les plus absolus, que peuvent me permettre ce système. Il faut que je trouve en fail. Où est-ce que je vais dans le fail? Sans âme. Failed.
Complete. Tuer les démons. Décider du sort de Marasai. Parler à Marasai sur la passerelle du vaisseau. Ah ouais, en effet, regardez. Même le mode me dit que parler à Marasai est un échec. Le Xéno en fuite a été retrouvé. Son état actuel représente un immense danger pour quiconque s'approche de lui. Il a été confirmé que des entités du Warp se manifestent dans le compartiment et doivent être éliminées sur le champ. La menace immédiate pour l'équipage a été neutralisée. Il faut maintenant prendre une décision. Lorsque les tensions seront apaisées et que les conséquences du carnage auront été mitigées, le seigneur capitaine devra requérir à l'état d'esprit du Xénos. Marasai Q1 Hollow. Hollow. Complete. Ok. Imaginons, si je complète ça. Tuer les démons, start complete. Décider du sort de Marasai, start complete. Parler à Marasai sur la passerelle du vaisseau, start. Ça va me donner la quête. Et là, je peux la finir. Ah, c'est bizarre, hein. C'est-à-dire que tu peux tuer Marasai, mais qu'il n'y a aucune récompense whatsoever dans tout ce bordel. C'est embêtant. C'est enquiquinant tout de même. C'est gênant. C'est enquiquinant tout de même. Ah, ça m'embête cette histoire. C'est-à-dire que là, par exemple, imaginons... là, on est censé avoir tué Marasai. Sauf que là, j'ai rechargé ma game. Je pense que je repartirai en arrière dans les sauvegardes pour justement aller récupérer le moment où je dois parler avec Marasai. Et faire ça en off tranquillement. Mais ça veut dire que là, par exemple, j'ai Marasai dans mon vaisseau. Putain, le vaisseau, il est rempli de vie, hein. Nope. D'accord, donc j'ai tué Marasai, mais lancer le mode comme ça ne permet pas de parler à Marasai. Au Factotum, Jocasta, Cogitator, Nomos, Enrich, Timonier, Vigdis, Laetarforius, Carte des étendues, Genris d'Enrock. Non, bah non, j'ai pas Marasai dans le truc. Donc, c'est-à-dire que là, Marasai est mort, quoi qu'il arrive. Donc ce qu'on va faire, je vais charger la partie ici, c'est-à-dire avant que je fasse mon saut qui me permet d'arriver là. Voilà. Donc là, je vais charger ça. Et je vais aller m'occuper de voir ce que je peux y faire. Parce que c'est dommage, quoi. Je vais quand même m'assurer que sur internet il n'y ait pas une réponse quelque part. Et ce que je vais faire notamment, c'est en m'approchant de ce mec là. Ah, là je venais de finir, très bien. Ok. Bah écoutez, je vais charger ma partie ici. C'était le moment où j'ai décidé de sauter parce que Marasai ici est encore en vie. Parce que si on va là, Marasai est déjà mort. Donc là je vais charger ici. Je vais m'occuper de ça, ça me permettra de faire du rangement dans mon bordel d'affaires. Je vais manger. Et je vous dis à tout à l'heure, parce que du coup, il fallait que je saute sur Dargonus et que je m'occupe du reste. Ça me permettra de faire mon rangement rapidement dans ce que je veux faire. Et de pouvoir justement aller voir Genris d'Anrock et lui expliquer tout le bordel. Oh, faut que je refasse tout ça, ta mère, ton exomère. Oh, sus. On avait choisi Librarium. Ici, on avait pris les révélations du Warp. Sur Janus, on avait pris un monde de plaisir. Ah non, on avait pris la Xénovivisectrice, je crois. À Roche-Peste, on avait décidé de prendre Sainte Munition, je crois. Non, la Sainte Proie. Ensuite, on pouvait retourner sur Janus. C'était monde de plaisir qu'on a fait ou Xénovivisectrice, je ne sais plus. Ouais, je crois qu'on avait pris la Xénovivisectrice. Qu'est-ce que... Oui, d'accord. Très bien. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Des bisous YouTube. À tout à l'heure les gens.